Un pas en arrière, alors qu'Yves Jégo, le secrétaire d'État à l'Outre-mer, avait participé à la conclusion d'un préaccord prévoyant une augmentation de 200 € net par mois pour les plus bas salaires en Guadeloupe. Le Premier ministre reprend la main aujourd'hui. François Fillon va renvoyer son secrétaire d'État sur l'île accompagné de 2 médiateurs, mais l'État, dit-il, ne saurait se substituer aux partenaires sociaux. Émilie Quénaud, Guillaume Barbier. À l'arrivée, Yves Jégo veut sourire, mais il joue gros. À Matignon, il est venu chercher un financement. 108 millions d'euros d'exonération de charges sociales, la condition sine qua non des chefs d'entreprise guadeloupéens pour augmenter les salaires de 200 €. Mais à la sortie, la réponse du ministre du Budget est sans appel. On va y répondre. Le chèque. Quel chèque? L'État ne saurait à l'évidence se substituer aux partenaires sociaux dans les responsabilités qui leur reviennent. Par contre, il entend tout faire pour faciliter le rapprochement des points de vue par un véritable dialogue en proposant une médiation. Derrière le Premier ministre, le secrétaire d'État encaisse, mais c'est lui qui va devoir repartir en Guadeloupe ce soir, avec certes 2 médiateurs, mais sans annonce concrète. Dans sa besace, uniquement la confirmation de mesures déjà annoncées, entre autres la mise en place anticipée du RSA et la baisse du prix de l'essence. Des mesures qu'il a défendues dans l'après-midi à l'Assemblée nationale devant des députés d'outre-mer particulièrement remontés. Qu'en est-il des engagements précis pris par le secrétaire d'État sur place? Ces engagements, Monsieur le Premier ministre, doivent être respectés aux Antilles, mais doivent valoir également dans tout l'outre-mer. Les mesures annoncées ce matin par le gouvernement, que vous semblez balayer d'un revers de main, sont à peu près le double de celles mises en œuvre par les collectivités, et que moi je me réjouis que l'effort des collectivités, plus l'effort du gouvernement, plus j'espère demain l'effort des partenaires sociaux, apporte une vraie réponse. En Guadeloupe, les grévistes ont immédiatement réagi par une manifestation. Au 21e jour de grève, les rayons des magasins commencent à se vider. Et la situation risque d'empirer. Après la Martinique, la Guyane et la Réunion ont annoncé leur intention de suivre le mouvement.